Coucou les amis, on se retrouve dans cette guidance qui est la guidance du bon père. Donc j'ai fait il y a quelques semaines la guidance de la bonne mère, c'était un petit peu avant l'atelier de la bonne mère, c'était il y a deux-trois semaines, où on a regardé dans cette guidance comment tu arrives à être une bonne mère pour toi. Ici, on est avec l'archétype du bon père, donc il faut savoir que notre psyché, elle est vraiment formée avec ces deux archétypes, peu importe quel a été notre modèle familial au départ. Il y a toujours une polarité masculine, une polarité féminine. Et en grandissant dans ce processus d'individuation, c'est important de regarder à un moment donné où on en est avec ces archétypes fondamentaux que sont l'archétype de la bonne mère et du bon père. Euh, et agir dessus en fait, parce qu'on a possibilité de venir clarifier un petit peu ces archétypes. Et notamment, il n'est pas rare que ces archétypes soient un peu parasités parfois par les archétypes de la mauvaise mère et du mauvais père. Donc voilà, ça fait partie d'un processus qui est en lien avec un processus de guérison, hein, dont on a besoin de passer par là. Alors pas forcément avec les archétypes, des fois on passe par autre chose. Le bon père, ça va être beaucoup la réalisation dans le monde extérieur, d'accord? Et puis la bonne mère, ça va être beaucoup la capacité à s'accepter, à s'accueillir soi-même, à prendre soin de soi, à se donner la bonne nourriture. Et avec le bon père, on est plus à l'endroit de la direction, du sens que je donne à mon existence, de ma manière dont je me dirige sur Terre. Est-ce que j'arrive à me diriger, à suivre ma propre direction, ou est-ce que je me sens souvent un peu déboussolée, un peu perdue? On est aussi sur le plan de la capacité à pouvoir agir avec une action qui est efficiente, où je ne suis pas en train de m'épuiser euh, à me sacrifier dans le travail, où je suis juste dans l'action juste. On est beaucoup aussi avec la justice et la justesse, hein. Le bon père, c'est celui qui amène la parole juste, l'action juste, la posture juste, et qui porte sa vérité dans le monde. Donc c'est un soutien lorsqu'on a l'archétype du bon père en soi qui est bien à sa place, qui est bien là, bien vivant. On peut assumer sa vérité dans le monde. On est beaucoup aussi avec l'axe vertical, la capacité à se relier au ciel, avec la dignité, avec la légitimité également. Donc voilà, on est à tous ces endroits avec l'archétype du bon père, et quand tout ça ne va pas très bien, tout ce que je viens de citer, quand c'est pas au top, c'est qu'il y a souvent l'archétype du mauvais père qui est actif à l'intérieur de nous. Donc si tu sens que dans tout ce que je viens de citer, tu aurais besoin d'amener un peu plus de clarté, le bon père il résonne aussi sur la clarté d'ailleurs, euh, voilà, de réinstaurer ce bon père à l'intérieur de toi, et ben, je t'invite à t'inscrire à l'atelier qui a lieu jeudi soir. J'ai fait un petit post, je ne sais même plus si j'ai envoyé des mails, je vais vérifier ça. Je vais recommuniquer de toute façon dans la journée de demain. Tu peux t'inscrire jusqu'à mercredi soir à cet atelier, il reste de la place pour l'instant. Voilà, allez, et ben j'y vais. On plonge ensemble dans cette guidance. Donc là, on va faire un petit état des lieux. Ça va te permettre de peut-être y voir plus clair et te repérer. Avec le groupe 1, on se trouve avec la carte du blaireau et du ginkgo. Avec le groupe 2, on se trouve avec le porc-épic et l'anémone. Et avec le groupe 3, on se trouve avec le corbeau et le cornouiller. Je te les montre côte à côte. Elles sont toutes dans les mêmes teintes. C'est pas le cas de toutes les cartes. Ah, faut que je te les mette dans l'ordre peut-être. Voilà, je te laisse sentir quelle carte t'appelle en résonance avec ton bon père. Et la question qu'on se pose ici, c'est quel bon père es-tu pour toi-même? Quel bon père es-tu pour toi-même? Hop, oula. Et on y va avec le groupe 1.
Donc, groupe 1, quel bon père es-tu pour toi-même? Alors ici, donc je vais pas t'en parler, peut-être que je vais venir, selon les messages qui m'arrivent dans la guidance, je vais peut-être te parler de ta famille d'origine. Ici, je sens que dans ce groupe 1, il peut y avoir un bon père à l'origine et, et tu peux aussi en avoir manqué. C'est-à-dire que ton père réel, peut-être qu'il était absent. Ici, je sens en fait une énergie présente. Donc, je ne te parle pas tant de ton passé, je te parle vraiment là de ton présent. Et donc, c'est où qu'au départ, tu as eu un père réel dans la réalité qui t'a vraiment apporté du bon, qui a pu t'apporter du bon, qui a été présent, qui s'est impliqué et qui t'a transmis du bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il était parfait, hein. Le père, ton père réel, c'est un humain. Donc voilà, il n'y a pas que du bon, hein, chez les humains. Il y a toujours un peu des deux. Ou, voilà, c'est plus ou moins équilibré. Mais en tout cas, c'est pas le père idéal. Avec le bon père, on est vraiment à l'endroit du père idéal. D'accord? C'est l'archétype du bon père, où il n'y a que du bon. Euh, et donc ici, dans ta psyché aujourd'hui, le bon père, il est présent. Chez toi, donc que tu sois femme ou homme, cette polarité masculine, elle est empreinte de droiture. Il y a de la droiture, il y a de la justesse, il y a le sens de ce qui est juste. Euh, il y a une dignité qui peut parfois tourner même jusqu'à la fierté. Ouais, en fait, on me dit, il y a ces deux choses. Il y a dignité, fierté, et c'est OK, en fait. T'as juste... ouais, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est OK d'être fier de soi, que tu peux être fier de toi, en fait. T'as vraiment de quoi être fier de toi. Et que se sentir fier de soi, c'est bon, en fait. D'accord? Donc, il y a légitimité, dignité, fierté, droiture, justesse, sens de la justice. Tout ça est là. On a une polarité masculine qui est plutôt, au départ, discrète et humble. Il y a vraiment beaucoup d'éléments du bon père dans ce groupe 1. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ton bon père. Donc toi, typiquement, hein, si tu te sentais pas du tout aligné avec cet archétype du bon père dont j'ai parlé dans l'introduction, clairement, c'est pas ton groupe ici. Parce qu'ici, on a un groupe avec un bon père qui est vraiment en place. On a 10 de couteau. Donc c'est le message de ta guidance par rapport au mon père. Je vais en tirer deux autres. Bah, elles sont venues toutes les deux. As de pentacle et 2 de bâton. Ouais. Donc ici, tu es dans une transition. Tu nous viens d'un roi de coupe. Ouais, c'est un masculin qui a ouvert son cœur. C'est une polarité masculine qui est bien reliée à ta polarité féminine. Ici, on me dit vraiment, c'est vraiment, j'ai des frissons, c'est un message de validation pour toi. Si jamais tu avais encore des doutes, tu avais besoin d'être validé, tu es encore en fin de transition, tu es en fin de libération, mais tu es vraiment en train d'instaurer un axe vertical qui tient vraiment la route. Tu es en train de terminer de te libérer avec ce 10 d'épée, d'accord? Tu es sur une fin de libération et tu es en train de t'enraciner. De t'enraciner dans une nouvelle identité, c'est ce que j'entends. Et c'est un masculin qui s'est relié à son féminin, qui est sorti du sacrifice, qui est sorti du burn-out. Regarde, on a 10 de bâton à l'envers ici, 9 de bâton. Donc, tu as expérimenté, là, sur cette dernière période, possiblement le fait de te pousser un peu à bout, de continuer à expérimenter une polarité masculine qui fonctionne coupée de sa polarité féminine, donc dans une forme de sacrifice qui va jusqu'à l'épuisement. Donc ça, c'est vraiment, c'est terminé parce que ta polarité masculine, c'est relié à ton cœur. C'est relié au féminin, c'est relié à la sensibilité.
Tu es vraiment sur une nouvelle, tu es en train d'instaurer vraiment une nouvelle manière d'être, euh, ouais, une nouvelle manière d'avancer dans ta vie, où tu pars vraiment de ton féminin. Donc c'est vraiment un masculin là qui est au service, non, qui est dans pas au service, qui est dans le prolongement du féminin. Ici, tu sors d'une coupure, hein, en fait. Tu sors d'une scission intérieure. Euh, ouais, c'est un masculin qui est au service de l'abondance du féminin. Et donc, il y a un nouvel enracinement, un nouvel ancrage. Donc ici, ça peut me parler d'un nouveau lieu de vie, ça peut me parler d'un nouveau travail, ça peut me parler d'une nouvelle manière d'être, tout simplement. Euh, mais c'est vraiment extrêmement libérateur. Et c'est une manière d'être qui démarre d'une capacité à canaliser, à se projeter dans le monde, à manifester. Donc ici, on est bien à un endroit du féminin qui commence par magnétiser l'expérience. C'est-à-dire que tu commences par sentir, euh, sentir l'expérience que tu désires profondément te proposer. Tu es avec intérieurement. Il y a vraiment un enracinement, un ancrage d'être avec ce que tu désires profondément, ce que ton âme désire profondément, ce que tu désires vivre. Et ensuite, tu vas dans le monde pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour réaliser ton désir. Mais tu commences par de la magnétisation, en fait, de la manifestation, de la visualisation intérieure. Tu commences en fait pour agir par ta polarité féminine. C'est vraiment ça qui est en train de changer. Et c'est ce qui fait que découle de ça des actions justes, des paroles justes, une capacité à te diriger, tu vois. Euh, pour moi, ici, on est vraiment avec du masculin, du bon masculin, du masculin sacré, hein, vraiment, vraiment. Euh, je vais te tirer juste pour terminer un petit conseil, un petit message complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour le groupe 1 et comment être un bon père pour soi-même pour ce groupe 1? Je vis avec mes cicatrices. Mes plaies se referment lentement. J'ai une blessure. Mon écorce demeurera toujours pliée, même si je crois. Donc c'est un arbre ici qui parle, hein. C'est le... Je ne sais plus comment il s'appelle, l'arbre en moi. Voilà, c'est un oracle qui s'appelle l'arbre en moi. Donc c'est un arbre qui s'exprime. Je l'ai choisi parce que l'arbre pour moi est vraiment une figure du bon père. Donc l'arbre à l'intérieur de toi, il te dit: mes plaies se referment lentement, j'ai une blessure. Mon écorce demeurera toujours pliée, même si je crois. Même si je crois dans le sens de croître, de grandir. Les blessures d'âme prennent du temps à cicatriser. Sois patient et prends soin de toi. Occupe-toi de toi afin qu'elle ne s'ouvre pas à nouveau. Reconnais tes faiblesses. Ouais. Donc ici, ça vient m'amener, et c'est vrai qu'on commence par un 10 d'épée hein, en première carte. Et tout à l'heure, je te disais qu'il y a vraiment la présence d'un bon père à l'intérieur de toi, que je ne savais pas si dans ton passé, tu avais pu avoir cette image du bon père. Alors, pour certains, je sens que c'est très ambivalent, cette relation au père. Peut-être qu'il y avait un bon père, en tout cas un père qui a pu te transmettre du bon, peut-être même malgré lui, peut-être même malgré toi. Tu vois, des fois, la transmission se fait, on ne sait pas trop comment, mais ça se fait.
Mais il y a eu quelque chose de compliqué dans cette relation avec le père. Dans ce que je peux sentir ici avec cette carte de je vis avec mes cicatrices, il y a du trauma, il y a de l'ambivalence. Il y avait certainement à la fois du bon et aussi du pas bon. Et là, tu arrives à un moment où en fait, tu as réussi à trier, à discerner, à trier, le bon du mauvais, justement, tu vois, et à pouvoir intégrer. Là, tu t'es vraiment, t'as intégré le bon. Et ça vient beaucoup du fait que c'est un masculin qui n'est plus coupé de son cœur. Et, et, euh, et à mon avis, ton père était aussi, comme tous les masculins du passé, un masculin blessé, mais qui était coupé de son cœur. Toi, tu as pu relier ce masculin à l'intérieur de toi à ton cœur. Ici, je suis pas avec un masculin qui fait tout seul. Je suis avec un masculin qui est relié au battement de son cœur. Et ça change tout. Donc ici, on te dit que bien sûr, tu peux avoir l'impression que ça merde encore dans ta vie, dans ta tête, que tu souffres encore. Enfin, il y a encore ici les blessures du passé qui, à des moments, sont activées, qui sont encore présentes, et on te dit que de toute façon, il y aura toujours la trace de ces blessures. Euh, mais voilà, que ça demande du temps. Et que c'est aussi une manière, ici, il y a l'importance justement pour rester branché au battement de ton cœur, pour que ce masculin soit un bon masculin. Ça demande d'être relié à son cœur aussi. Le cœur, hein, c'est quelque chose de très... il y a les deux. Il y a à la fois il y a énormément de force, hein, le mot courage, l'étymologie, ça nous vient du cœur. Donc le cœur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant, hein. C'est notre puissance, elle se trouve dans notre courage, dans notre cœur. Les élans de notre cœur, il peut nous faire déplacer des montagnes, traverser des océans, faire des choix complètement, qui peuvent paraître complètement irrationnels. Mais s'il y a l'élan du cœur, on peut se sentir vraiment pousser des ailes. D'accord? Donc ça nous donne une puissance, un courage, un élan énorme. Et en même temps, c'est l'endroit le plus vulnérable. C'est l'endroit le plus sensible. Donc ici, il y a l'idée d'être au contact de ce qui est faible à l'intérieur de nous, de ce qui est blessé, de nos faiblesses, de notre vulnérabilité. C'est comme ça que le bon masculin peut œuvrer. Un masculin qui accueille, qui accepte et qui peut sentir ses blessures, ses fragilités. C'est un masculin qui restera dans une justesse. C'est un masculin qui sera beaucoup plus humble, beaucoup plus humain, et qui peut être aussi dans la fierté, dans la dignité. En tout cas, oui, c'est un masculin qui retrouve tout son visage d'humain. Donc il y a vraiment ici l'idée, ne cherche pas à te débarrasser de tes douleurs, de tes blessures, de tes traumas. Cherche juste à trouver comment tu peux vivre à leur contact, accepter peu à peu d'être avec ces blessures du passé, accepter de les sentir. Elles font partie de toi et elles font partie de ce qui te donne le plus de courage en fait dans ta vie. Voilà, groupe 1. Je m'arrête là pour cette guidance du bon père. Écoute, j'espère que ça t'éclaire, j'espère que ça te parle. Laisse-moi un petit signe de ton passage par ici. Tu peux me faire un petit retour dans les commentaires. Tu peux aussi m'apporter ton soutien qui m'est extrêmement précieux en boostant la vidéo, en la likant, en t'abonnant, en partageant sur les réseaux, en faisant un petit don si tu en as envie. Voilà. Je te fais des gros bisous. Merci pour ta présence et je te dis à très bientôt. Des gros bisous. Alors, groupe 2. Je vais boire un petit coup. Groupe 2. Comment peux-tu être un bon père pour toi-même?
Hmm. Alors, ici, pareil, il y a du bon, hein, il y a du bon masculin. Euh, Par contre, ce que je ressens tout de suite, c'est le poids du devoir, de la responsabilité. Ici, pour moi, il y a encore un masculin qui manque de légèreté. Euh, c'est un masculin qui a besoin de se relier à son enfant intérieur, qui a besoin de se relier à son cœur d'enfant, qui a besoin de jouer, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de câlin, qui a besoin d'insouciance. Tu vois, pour que ton bon père à l'intérieur de toi, ton père idéal soit vraiment présent, actif, il faut ramener un peu plus de légèreté, un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse. Euh, Tu vois, le bon père, hein, c'est le père idéal dont tu aurais eu besoin enfant et dont tu aurais encore besoin une fois adulte. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de lui donner le visage, la personnalité dont tu as besoin. Et donc ici, on est avec un bon père qui a vraiment le sens des responsabilités, mais qui a besoin de plus de rondeur. En fait, ici, il y a besoin d'atténuer de la rigidité à l'intérieur. Euh, donc ça peut être ici sous forme de jugement, tu vois, où tu te juges fort, où euh, il y a un perfectionnisme qui peut être là. Il y a une exigence qui est trop forte en fait. Euh, et du coup, il y a vraiment besoin d'alléger ça. Et pour ça, ça demande que ton bon père intérieur, il se relie vraiment à son âme d'enfant, à son cœur d'enfant. Il y a l'idée de jouer, il y a l'idée de légèreté, d'être en vacances, de ne rien faire. Euh, Ouais, ici c'est vraiment les câlins, les jeux, la tendresse, le contact. Ok, on va voir quel message supplémentaire on te donne afin que tu puisses être un bon père pour toi-même. On a la reine de denier à l'envers. L'étoile à l'envers. Et l'empereur. Ouais. On a l'as d'épée à l'envers. Je regarde s'il y a une petite arcane majeure pas loin. On a la mort pas loin. Ok. 7 de coupe, 7 d'épée. Princesse de coupe, as d'épée. Ouais, ici, ça peut faire un petit moment que tu es vraiment en transition également. Bon, on est en train de passer d'une année 9 à une année 1. Nous sommes en transition, hein, très clairement. Euh, mais il y a l'idée quand même vraiment ici d'une transformation profonde qui prend beaucoup de temps et où tu passes par des moments où il y a un axe, il y a une direction qui s'éclaire. Avec la direction, on est vraiment ici avec le bon père, hein. Et puis d'autres moments où tu te sens perdu. Et puis hop, ça se redirige, ça s'éclaire de nouveau. Et de nouveau, tu te retrouves à flotter. Il y a quelque chose ici qui... euh, Il y a comme un courant en intermittence, en fait, avec ce bon père, justement, qui est en train de s'intégrer. Et c'est très en lien avec la bonne mère. On a la bonne mère avec la reine de denier et l'étoile. Il y a un féminin qui est encore en train de s'intégrer, en fait. Ces deux cartes, elles sont à l'envers. Et il semblerait voilà, qu'il y ait un gros processus au niveau de ta polarité féminine, de ta polarité masculine. Et notamment, il y a vraiment ici l'idée de relier les deux, hein, de les mettre en lien, qu'elles puissent communiquer ensemble. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment ça, hein. Je regarde, je vais te montrer les cartes que j'ai sous les yeux. Cette étoile, finalement, elle nous sert de liant
entre cette reine de denier qui est à l'envers, donc qui est bien intérieure, et cet empereur qui est à l'endroit, qui est bien extérieur. Donc finalement, c'est l'étoile qui relie les deux. Hmm. Oui, ici, il peut y avoir l'idée euh, de retrouver ton centre. Il peut y avoir un mouvement qui parfois t'emmène à t'identifier trop dans une polarité. Et ici, ça peut autant être la polarité masculine, donc l'identité plus masculine, que l'identité féminine. Il y a vraiment les deux. Selon les personnes qui regardent, qui ont choisi ce groupe, il y a vraiment les deux. Et en fait, à chaque fois que tu t'identifies seulement aux hommes ou à chaque fois que tu t'identifies seulement aux femmes, bah, tu es en train de te perdre de nouveau, de perdre de nouveau ta direction. Donc ici, en fait, tu es en train d'apprendre, bah, tu cherches ton centre, hein, et cette étoile ici à l'envers, elle représente vraiment ton centre. Et ton centre, tu ne peux le trouver qu'à partir du moment où tu acceptes d'être qui tu es, d'être comme tu es, de te montrer tel que tu es. Il y a vraiment l'idée ici de la vulnérabilité qui est au centre. C'est rigolo parce que ça rejoint le message du groupe 1. Donc on est vraiment ici avec du masculin bah, qui est en train de changer de paradigme, hein, vraiment, hein, vraiment, vraiment, hein. On nous dit ici dans la guidance, moi le message que je reçois autant dans le groupe 1 que dans le groupe 2, c'est que un bon masculin ne peut émerger qu'à partir du moment où il accepte sa vulnérabilité et surtout où il accepte de la sentir et d'être avec. Et ça, c'est vrai autant pour les femmes que pour les hommes, hein. D'accord? Je suis avec des polarités féminines et masculines. Je ne suis pas avec des identités genrées. Euh, Donc c'est à partir d'une grande humilité, vulnérabilité, que peut émerger euh, un masculin de pouvoir, un masculin euh, ouais, puissant, un masculin puissant. Et ici, on a un féminin qui est abondant à l'intérieur. C'est pareil, hein. C'est à partir d'un féminin, donc ici, il y a la bonne mère, hein, qui semble en place pour toi. Euh, c'est une bonne mère qui accueille, c'est une capacité à s'accueillir exactement comme on est. Le premier rejet que nous vivons, c'est souvent un rejet que l'on se fait à soi-même. Si nous, on s'accepte, les autres vont nous accepter, ou en tout cas, on va croiser beaucoup plus facilement des personnes qui nous acceptent tels que nous sommes. Il y a une abondance ici. Il y a être au contact vraiment de ton abondance intérieure, de ta puissance, être au contact de tes besoins et te donner le bon nourrissement. Savoir comment te donner du bon, te nourrir de ce dont tu as besoin. C'est vraiment à partir de ce féminin très abondant, très maternant, de l'acceptation de ta simplicité, de ta fragilité, de ta vulnérabilité, que va pouvoir émerger un masculin tout aussi abondant, avec un grand pouvoir, hein. Ici, on est avec l'empereur, hein. Donc ton bon père, il est extrêmement puissant à toi, hein, groupe 2. Euh, Et pour revenir sur l'idée de l'enfant intérieur du jeu, on est bien dans, tu vois, le porc épic, à la fois il y a du piquant, et en même temps, c'est un animal qui est énormément dans le jeu, qui résonne énormément sur l'enfant intérieur, où il fait des roulades, des pirouettes à plusieurs,
Il y a beaucoup de légèreté, d'insouciance chez le porc-épic et en même temps, il a des longs pics. Euh, donc, il y a vraiment ce double. Ce qui me vient, c'est la bipolarité, mais c'est pas le bon terme. C'est j'arrive pas à trouver le terme, cette forme de paradoxe intérieur, hein. En tout cas, c'est le fait de pouvoir aller dans ces deux polarités opposées, de les embrasser en entier dans notre centre. Je suis vraiment avec ça. Et ici, on a quasiment l'enfant intérieur avec le porc-épic, la bonne mère intérieure avec la reine de Pentacle, l'empereur, donc le bon père intérieur, et tout ça qui est relié dans le centre, dans le cœur, qui est relié à la guidance des étoiles, et qui ne peut être là qu'à partir du moment où on accepte d'être au contact de notre vulnérabilité, de notre profonde nudité face au monde, à l'univers, à l'existence. Voilà, groupe 2. Je pense que tu avais besoin d'entendre tout ça. Je pense que ça t'éclaire un peu. Tu n'hésiteras pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Je vais terminer avec un message donc, de ta guidance, un message complémentaire pour terminer cette guidance. Ça peut être une forme de conseil, d'éclairage supplémentaire pour mon groupe 2. Comment être un bon père pour lui-même, pour elle-même. Je suis tel que je suis. Donc il y a vraiment cette histoire d'accueil au départ. Ouais. Donc ça, c'est le jeu L'arbre en moi. Je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai perdu la boîte. Je ne la vois pas. C'est pas grave. Donc c'est un jeu... Si, il est là. L'arbre en moi. Voilà, que j'ai choisi parce que la figure de l'arbre résonne beaucoup avec la figure du bon père. Je suis tel que je suis. Donc c'est la carte 41. Je suis tel que je suis. Je vis avec ce qui est et je fais de mon mieux. J'avance. Accepte-toi comme tu es. Ne regarde plus tes blessures. Prends conscience de ce que tu peux faire et de qui tu veux être à partir de maintenant. Donc, ici, on est vraiment, tu vois, c'est le centre. C'est l'acceptation de ce qui est. L'étoile, c'est ça. Je me montre tel que je suis. Dans ma simplicité, dans ma nudité, dans ma vulnérabilité. Et ça, je crois que c'est la plus grande force et puissance. C'est d'une puissance inouïe. La vulnérabilité, la simplicité, la nudité est d'une puissance inouïe. Donc, t'en es vraiment là. Et on est bien avec l'idée de la bonne mère intérieure, hein, dont une des premières vertus est vraiment l'accueil. Une bonne mère, elle accueille son enfant tel qu'il est, comme il est. Et ça, c'est le premier ancrage, c'est le premier enracinement pour un enfant en arrivant sur Terre. Une bonne mère qui l'accueille exactement comme il est. Donc c'est ça que tu es en train d'intégrer en ce moment. Et donc toi, tu vois, on part d'une guidance du bon père. Quel bon père es-tu pour toi-même? Et on arrive sur une guidance où finalement tu as les archétypes vraiment de toute la famille, en tout cas de la Trinité à l'intérieur de toi, avec la bonne mère, le bon père et l'enfant intérieur. Donc là, il y a une idée de retrouver ton intégrité. Tu es en train de passer un cap où tu vas pouvoir te lâcher la grappe, te laisser être spontanément et te trouver beaucoup plus dans quelque chose de plus fluide, de plus intègre, de plus vrai aussi. Voilà, groupe 2 pour ta guidance du bon père. J'espère que ça t'éclaire. Donc, oui, n'hésite pas à faire un petit coucou pour me faire part de ton passage par ici. Pour me faire part aussi de comment ça résonne pour toi, cette guidance. Et puis, tu peux soutenir mon travail et je t'en remercie par avance, ça m'est extrêmement précieux. Tu peux liker la vidéo, la booster
t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et tu peux aussi la partager sur les réseaux. Tu peux aussi m'envoyer un petit don via PayPal. Voilà, tu peux faire tout ça. Je te remercie par avance. Merci pour ta présence. Je te fais des gros bisous. Hop. Groupe 3. Comment être un bon père pour toi-même? Comment être un bon père pour toi-même? Ici, il y a un besoin, dans ce que je ressens, il y a un besoin c'est un peu comme, il y a une idée de tirer le rideau, le rideau du passé, de, ouais, il y a vraiment une idée, c'est comme, je vois un grand rideau noir en fait, c'est comme, et j'entendais le mot d'obstruction, qui est un peu bizarre. Euh, En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de regarder devant toi et de regarder vers le haut. Ouais, même ça me dit de regarder vers les étoiles, de regarder ton destin, de regarder devant toi et loin devant toi. Il y a là vraiment l'importance ici d'une direction. Et il y a plus rien à tirer du passé en fait. T'en as fait le tour. Aujourd'hui, bon, c'est pas, voilà, ne prends pas mal ça, mais à chaque fois que tu retournes dans le passé, c'est lorsque tu as besoin, de trouver une excuse pour ne pas avancer. Le passé, là, t'en as extrait toute la substance que tu pouvais en extraire, en fait. C'est... Et t'as fait tout ce qu'il y avait à faire, et à un moment donné, c'était vraiment nécessaire. Là, on te dit, il est temps, c'est un peu comme un nouveau jour qui se lève. Ça sert à rien de vouloir retarder le nouveau jour qui se lève et de vouloir rester retourner dans hier, tu vois, ça n'a aucun sens à un moment donné. Et il y a l'idée de passer dans ce nouveau jour qui se lève, c'est un nouveau monde en fait. Ok? Ouais. Donc chez toi, il y a beaucoup de clairvoyance, il y a de la clairaudience, pour certains, il y a de la médiumnité dans ce groupe. Et en fait, on te dit de te servir de tes dons, de tes capacités, de tes talents à te connecter avec l'invisible, à te connecter avec la psyché, pour avancer et pour permettre aux autres d'avancer. Pas pour venir triturer ce qui est déjà passé. Parce que, voilà, il y a des capacités ici de vision chez toi. Et en fait, quand on a des dons de vision, on peut regarder dans plein de directions. On peut regarder partout, en fait. Et ici, on te dit, sers-toi de ces dons pour regarder, pour ouvrir une vision de l'avenir, une vision de demain, au lieu d'essayer de fouiller hier pour amener encore de la compréhension et continuer de remettre demain à plus tard, finalement. Ici, il y a un besoin de dépasser ta peur du noir, ta peur de l'obscurité, ta peur de l'inconnu, d'avancer sans avoir les tenants et les aboutissants. Il peut y avoir une idée un peu de contrôle ici. On a, bah regarde, le roi d'épée à l'envers qui regarde en arrière. C'est exactement tout ce que je viens de te dire. Ok. Ouais, la force. Hmm. Et 3 de coupe à l'envers. Hmm. J'ai besoin de précision sur ce 3 de coupe à l'envers. Cavalier de coupe. Il est beau ce cavalier de coupe, j'adore.
Reine de coupe. Ouais. Ouais, il y a besoin de te relier à ton cœur, toi aussi, pour être un bon père pour toi-même, hein. C'est le message qui est en commun dans les trois guidances. Mm. Et ça fait mal de se relier à son cœur. C'est pas quelque chose de... Ce que je disais dans la deuxième guidance, le cœur, c'est l'endroit de nos plus profondes blessures, de nos plus profondes meurtrissures. Et ça peut être vraiment insupportable. Mais c'est en acceptant d'aller sentir ces endroits extrêmement insécurisants, extrêmement douloureux, euh, des douleurs qui nous ont fait croire parfois qu'on allait en mourir tellement ça faisait mal. C'est en acceptant de respirer à cet endroit-là qu'on peut être au contact de ce qu'il y a de plus vulnérable en soi, qui est en même temps ce qui est le plus précieux, et ce qui est en même temps le lieu de nos plus grandes forces, de nos plus grandes ressources. Et un masculin, une polarité masculine qui accepte de sentir ça, d'être avec ça, on est avec du bon masculin, on est avec du masculin sacré en fait. D'accord. Euh, Donc ici, il peut y avoir une idée il y a une idée d'être un peu bloqué dans le mental, hein. Quand je te disais, on a une conscience chez toi qui est extrêmement développée, il y a beaucoup d'intelligence, il y a une clairvoyance, il y a une clairaudience. Il y a l'idée d'avoir voulu un peu te barrer par le haut, en fait, hein. Donc ça, c'est tout des qualités, c'est tout des qualités du bon père, mais quand c'est poussé à l'excès, ce qui semble être un peu le cas, parce que tu as retraversé des blessures un peu profondes, même s'il y a eu des choses très sympas aussi là ces derniers temps. Ouais, il y a eu de la libération dernièrement là, bien comme il faut. Mais c'est à l'endroit du cœur. Donc ta bonne mère, je vois qu'elle est en place. C'est déjà une bonne nouvelle. Et à l'endroit du cœur, voilà, il y a encore des choses que tu as du mal à aller sentir. C'est pour ça que tu retournes un peu à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour éviter de sentir ce qui est présent là, en fait. Donc on te dit, en fait, t'as pas besoin d'aller te faire des nœuds au cerveau ou de comprendre des choses en long, en large, en travers. T'as déjà fait le tour, en fait, au bout d'un moment, ça tourne en rond. On te dit, pose-toi ici, à l'endroit de ta vulnérabilité, à l'endroit de ce qui est tout petit en toi, de ce qui est tout fragile, le tout petit qui a souffert, qui a souffert de ne pas être vu, de ne pas être aimé, de ne pas être accueilli. Toi, tu as la capacité de t'accueillir à cet endroit-là aujourd'hui. Tu as la bonne mère, elle est là, il y a l'impératrice pas loin. Euh, donc pose-toi. Tu vois, ici, ça demande aussi un peu d'abandonner ce que tu sais faire, d'abandonner tes dons pour un temps. Ces dons de clairvoyance, ces dons de vision, pour te poser avec ce qui est. Et c'est tout petit et c'est tout fragile à l'intérieur. Et, et ça pourrait être sympa que tu partages avec des personnes, peut-être ça peut être des personnes du passé, des personnes de qui tu as été proche. Ici, il peut y avoir l'idée de recontacter avec ce 3 de coupe à l'envers, de recontacter des personnes qui sont encore présentes dans ton cœur, mais que tu n'as peut-être pas contactées depuis longtemps, en termes d'amis, pour pouvoir partager cœur à cœur. En fait, c'est des personnes, ici ça m'envoie là-dessus, c'est marrant, des personnes avec qui tu as pu tisser des liens profonds, des personnes que tu sais en capacité de t'accueillir à ces endroits-là. Mais c'est des personnes qui semblent aujourd'hui être plus dans ton monde intérieur que dans ta vie concrète. L'idée ici, ça peut être de recontacter ces personnes. Parce que tu as besoin d'échanger à un niveau du cœur, en fait. Tu as besoin de sortir
de la sphère de la conscience, du mental, pour redescendre au niveau de la simplicité du cœur. Voilà. Donc, si je résume, hein, toi, ton bon père, il est plutôt bien en place, mais il a besoin de se rebrancher au cœur, de se rebrancher, de réintégrer le tout petit à l'intérieur de lui. Tu vois, un bon père, hein, c'est dans l'archétype, le père idéal, il est en capacité d'aller se relier au tout petit. Il est en capacité de ressentir de l'empathie. Il est en capacité de parler de ses émotions et d'accueillir les émotions de son enfant. Donc, c'est plus tout ce domaine du cœur qui a besoin vraiment de se rebrancher dans ta polarité masculine de ton bon père intérieur. Parce que tout l'aspect de la vision, de la direction, de la justesse, de la vérité, à cet endroit-là, c'est... Alors, la vérité, c'est une vérité qui peut être un peu coupée de ton cœur. Donc, elle n'est pas entière, cette vérité, elle n'est pas complètement intègre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil à te donner pour continuer, terminer cette guidance? Je donne le meilleur de moi. Donc, c'est le jeu de l'arbre en moi. Je m'aime. Ce cavalier de coupe, il parle de ça. Hein, c'est l'élan d'amour pour soi-même. Et ça se fait dans du partage. Et s'il y a besoin de ramener plus de partage, plus de relationnel dans ta vie, de liens du cœur. Mes fruits sont à mon image, ce que je donne me ressemble. Tu es un être créateur unique. Prends le temps de définir qui tu es et ce que tu veux offrir au monde. Ça peut être ça, ce 3 de coupe à l'envers également. Quels fruits portes-tu en toi? On a des fruits ici, hein, avec la force qui est centrale. Quelles sont tes forces et tes talents? Que te manque-t-il? Affirme-toi. Oui, ici très clairement, je suis avec des profils de personnes qui sont très exilées dans la sphère de l'esprit, de la conscience et du mental. Ici, il y a besoin de redescendre dans ton émotionnel, de venir au contact de ce dont tu as souffert au niveau de termes de blessures, parce que ce qui est venu nous meurtrir à l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre de développer nos plus belles ressources. Et nos plus belles ressources, c'est ce qu'on est venu offrir au monde. Donc tu vois, ici, c'est un peu à cet endroit-là qu'il y a des questions à te poser. Parce qu'à mon avis, quand je te disais la direction, en fait, quand on regarde ces deux cartes, elles semblent quand même bien tourner en rond. En fait, quand on est enfermé sur le plan de la conscience et de l'esprit, eh ben, c'est pas équilibré. Il n'y a pas le monde émotionnel, il n'y a pas le monde de la matière, il n'y a pas les actions qui suivent. Donc ça tourne en rond. C'est un moulin qui se nourrit de lui-même, mais ça n'avance pas. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu peines à sentir, sauf qu'aujourd'hui, tu es une grande personne. Donc tu es en capacité de survivre à ce qui t'a fait souffrir hier. Tu es en capacité d'accueillir ça. Et tu es en capacité d'offrir les ressources que cette blessure t'a permis de déployer. C'est ce qu'on te demande et c'est ça ta direction. C'est ça la direction de ton bon père s'il était rebranché au cœur. Et donc, voilà, ta guidance, elle t'amène vraiment dans cette direction-là. Voilà, groupe 3, je te laisse ici. J'espère que ça t'éclaire. Laisse-moi un petit commentaire pour me faire signe de ton passage sur cette chaîne. Tu peux également liker, booster, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, faire un don si ton as l'élan. Et puis, si tu as envie de continuer à approfondir cet archétype du bon père à l'intérieur de toi, inscris-toi pour l'atelier de jeudi soir. Je vais repartager un petit post, peut-être envoyer des petits mails, je ne sais même pas si je l'ai fait. Voilà, je vais refaire une petite com.
Je pense d'ici demain. Tu as jusqu'à mercredi soir pour t'inscrire et tu es la bienvenue, le bienvenu. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.